وصل صوتك. Russe à Ankara il y a quelques heures, visitant une exposition. Et voilà, ceci est dit, mais je voulais surtout te remercier, vous remercier de l'occasion de dire deux mots, saluer la présence de trois ministres, je ne vais pas dire que ce sont mes favoris, mais je les aime beaucoup, voilà, le gouvernement qui incarne vraiment magnifiquement ce qui se fait en Tunisie, remercier tous ceux qui sont là, le Conseil du commerce extérieur, parce que c'est vous qui avez. Il se trouve qu'il y a 2 mois, mon frère m'a dit qu'il venait s'acheter un billet, ça veut dire que j'étais obligé de lui donner une chambre pendant quelques jours. Donc ça, j'ai concédé, puisqu'il avait fait une partie du chemin, et j'ai souhaité en effet qu'il puisse dire quelques mots sur le tourisme, incarné bien en venant ici, et puis très gentiment, vous avez proposé pour m'inviter. On a une relation très forte et je ne vais pas en parler, je vais laisser parler. Et en vous remerciant surtout tous et toutes d'être ici et en redisant à quel point quand même ce pays, pour un diplomate franchement arrivé, mais je sais que les 2 collègues qui sont ici vivent une expérience très intense, très extraordinaire, et même si parfois, comme dans tous les pays, les opinions publiques sont un peu là, sont un peu inquiètes ou un peu angoissées, elles sont partout dans le monde. Il se passe ici quelque chose d'absolument inouï, extraordinaire et qui nous donne à nous tous, en tout cas, qui venons travailler à vos côtés, une énergie absolue. Ce lieu est le lieu d'une expérimentation réussie, d'une marche vers la modernité à marche forcée et vraiment un moment exceptionnel en tout cas. Donc c'est normal de travailler pour la Tunisie, avec la Tunisie. J'ai été heureux de voir ça parce que ça a été une très belle ébullition et qu'au fond, on s'aperçoit toujours qu'il faut regarder un peu à l'extérieur pour voir comment on peut évoluer. Nous, on regardait beaucoup le modèle anglo-saxon et il y avait le modèle un peu extrême des États-Unis avec des chaînes qu'on appréciait beaucoup, notamment en matière d'information, et j'y ai compté beaucoup d'amis comme Dan Rather, comme Peter Jennings, et même un tout petit peu, j'ai connu Walter Cronkite. Mais ces chaînes d'information ne représentaient finalement une petite partie de l'auditoire américain. Vous savez, donc Saddam Hussein avait envahi le Koweït, et quelques jours avant cette décision qui avait surpris le monde entier, j'avais eu la chance, avec une de mes consoeurs de TF1, Catherine Gentil, de faire une interview de Saddam Hussein. Saddam Hussein, ça ne disait rien du tout aux médias français, en tout cas dans notre rédaction, certains m'ont dit tu crois que c'est bien utile, certains confondaient avec Hussein de Jordanie, enfin bref. On a diffusé cette interview quand même, et on l'a diffusée à une heure de grande écoute, comme vous le disiez, à ce moment-là, il y avait 10, 12 millions, 14 millions de téléspectateurs, donc c'était fort. Et bien nous en a pris parce que lorsque quelques semaines plus tard, il envahit le Koweït, tous les médias du monde entier cherchent à aller là-bas. Et les Irakiens refusent tous les visas. Et donc, n'acceptent finalement que ma présence et celle de ma consoeur Catherine Gentil, parce que justement on avait fait connaissance quelques semaines auparavant. J'ai donc pu aller là-bas, ce qui est une situation très singulière, parce que quand je suis arrivé là-bas, je me suis retrouvé dans une situation délicate, car tous les étrangers étaient considérés comme des otages. Ils étaient, pour un certain nombre d'entre eux, posés sur les sites stratégiques pour éviter une riposte américaine ou occidentale à cette situation qui, je vous le rappelle également, avait généré un embargo total, donc on ne pouvait pas se rendre là-bas. Nous, on a réussi, à force de ruse, à nous retrouver dans cet endroit et dans une certaine gêne, parce que les gens qui sont en
en face de moi, ben, c'était des gens qui étaient des otages. Et que moi, j'étais officiellement pas otage. Mais elle était, ou l'étais-je pas, déjà, je n'étais pas bien sûr de pouvoir repartir. Vous savez, quand on est dans cette situation d'incertitude, il y a quelque chose d'encore plus fort dans l'adrénaline.